Allez, on s'y met. Je sais pas si je l'ai promis, mais j'avais envie de refaire cette vidéo parce qu'elle m'a été énormément demandée. J'avais fait la première version. Elle est où? My Videos. C'est une vieille vidéo. Je vous la remets. Cette vidéo-là, vous m'avez pas mal demandé de la refaire parce que, effectivement, je suis pas assez clair. Et je vous ai mis en image un timelapse et c'est dommage. En fait, j'explique des trucs qui sont pas en lien avec ce que je suis en train de vous montrer sur l'écran. Donc j'ai décidé de refaire cette vidéo. Et en plus de ça, mes méthodes ont quand même évolué depuis. Parce que là, je vois que je mets énormément de edge loop. Il n'y a pas besoin de faire ça du tout. Pas autant en tout cas. Même si, bon, le résultat, il est peut-être pas mal, c'est vrai, à la fin. Mais il y avait plus simple. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de refaire ça avec les méthodes un peu plus avancées. Parce qu'en fait, j'ai complètement changé ma manière de faire des bâtiments et j'utilise deux techniques. Et là, ce qu'on va voir, c'est à peu près la même que celle de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va utiliser une photo qui va nous servir de texture. Donc déjà, on va commencer par ouvrir cette photo, je sais pas laquelle je vais prendre encore. Ben, je crois qu'on va partir sur celle-ci. Celle-ci, qui est un peu complexe. Il y a beaucoup de choses. Et en fait, je pense qu'elle peut être intéressante, cette photo, parce qu'il y a pas mal de choses différentes qu'on va pouvoir voir. Et surtout, en fait, je vais peut-être utiliser les deux méthodes dont je vous ai parlé. Donc, la première méthode, c'est donc d'utiliser une photo comme texture, comme je vous le disais. C'est-à-dire que cette photo sera ma texture. Et on va, en fait, modéliser par-dessus la photo. L'autre méthode, en fait, c'est l'inverse. C'est d'abord de modéliser. Voilà, on a notre maison. Et ensuite de venir dire, alors là, on met telle texture, une, et on va aller chercher les textures pour les appliquer sur notre modélisation. Ça, c'est la deuxième méthode, c'est celle qui est techniquement la plus logique et la plus utilisée, parce qu'on n'a aucune restriction, donc on fait ce qu'on veut et ensuite on adapte les textures dessus. Alors que donc nous, là, on va utiliser la photo en tant que texture, modéliser par-dessus cette photo, et à la fin on va quand même adapter un peu les textures, parce que là évidemment sur la photo il n'y a pas tout, vu qu'on a une photo vraiment de face, on peut pas tout voir, donc on va forcément inventer des choses, rattraper d'autres, surtout adapter, ou même réutiliser des éléments de la photo pour les mettre ailleurs, bref, on va voir tout ça. Et en fait, l'inconvénient pour moi de modéliser avant les textures, même si c'est plus logique, c'est qu'on aura une texture moins réaliste, ou en tout cas, qui va demander beaucoup plus de travail pour rendre la chose plus réaliste. Par exemple, sur cette photo là, on voit qu'il y a un petit dégradé vert, donc il y a un peu de mousse qui est venue sur la toiture. Ici, on a un peu d'humidité. Il y a plein de petits détails comme ça. Je cherche un autre détail. Tout ce qui va être usure des matériaux, évolution naturelle, des choses comme ça. Quand on va créer nous-mêmes nos textures, en fait, on va pas les avoir. Disons que si là je fais un toit, je vais avoir une texture d'ardoise comme ça, très propre. Je vais la mettre partout sur mon toit et il manquera de réalisme si je vais pas plus loin. Il va encore falloir que je travaille cette texture pour venir ajouter des éléments d'humidité seulement à certains endroits, des endroits précis, donc ça va demander aussi beaucoup d'observation pour pas mettre en fait des choses qui... Par exemple cette trace d'humidité, si je la mets là, ça fait pas forcément de sens et ça perd en crédibilité. Pareil pour la mousse, elle est spécifiquement ici, va savoir pourquoi. Mais c'est des choses qui s'étudient, on va dire. Et donc forcément, ça va demander un peu plus d'efforts, donc c'est pas un mal en soi. Le point positif, c'est que ça permet d'aller beaucoup plus loin et de pas se restreindre à une photo. Et donc l'avantage d'avoir la photo avant la modélisation, c'est que la texture est déjà réaliste, c'est une photo. Après, ça n'empêche pas, de toute façon, de les retravailler, et même des fois, d'aller chercher d'autres textures pour remplacer celle de la photo. Il y a quand même plusieurs règles à respecter quand on prend la photo. La première, c'est d'essayer d'avoir, pas obligatoire, mais c'est préférable, d'essayer d'avoir un cadrage très centré, avec le moins de perspectives possible. Je vais vous montrer des exemples. Voilà. Par exemple, cette photo, on peut faire quelque chose avec, mais ça va être un peu plus compliqué. Donc en fait, c'est juste que ça va être plus confortable de travailler avec une photo bien prise de face, avec le moins de perspectives possible. Et aussi, évidemment, le plus droit possible. Ça, c'est pareil, c'est des choses, c'est pas forcément grave, mais quand on va arriver sur Blender, plus la photo sera propre dès le départ, plus ce sera simple, évidemment. C'est pour ça que je passe d'abord par Photoshop, et en fait, on va utiliser l'outil correction de perspective par recadrage, et on va chercher 4 points qui sont censés être perpendiculaires. Donc là, c'est assez facile, il y a des carrés partout. Donc je sais pas, par exemple, on va prendre ce point-là, celui-ci,
cela. Avant d'appuyer sur Entrée, on va... Parce que là, si j'appuie sur Entrée, ça va recadrer juste ce petit rectangle. Donc on va d'abord venir étendre nos 4 lignes. Vous voyez que ça garde la perspective. Voilà, on a toute la maison. On peut éventuellement retoucher un peu, mais je pense que c'est pas nécessaire. Et là, j'appuie sur Entrée. Et voilà, Photoshop va m'avoir remis ma photo de manière orthographique. Donc là, on n'a plus, plus de perspective en plongée ou en contre-plongée. Tout est bien droit, en théorie. Si je mets des lignes ici, notre tourelle, elle a l'air plutôt droite. D'avoir pris une photo de face, ça évite aussi un maximum les déformations de texture. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite avec l'autre photo que je vous ai montré justement. Si par exemple, je faisais ce que j'ai fait avec la première photo, mais avec celle-ci. Donc on va prendre les 4 points. Voilà, on va faire ça rapidement. Je vais mettre Entrée. On retrouve bien notre vue orthographique, orthogonale, orthographique. Bien de face, et on peut constater, c'était pas flagrant non plus, mais vous voyez là, ici là, les textures elles commencent à baver un peu, à être étirées quoi, et à manquer de définition, alors que là où on était au plus proche, c'est bien plus net, c'est plus clair. C'est pas flagrant là, vu que c'est quand même une photo de bonne qualité à la base. Mais on a ce genre de défaut, faudrait limite que je le fasse avec une photo qui sera encore plus déformée. Tiens, bah ça, on va essayer avec celle-là. Donc je fais mon truc, voilà, j'ai une façade qui est mieux proportionnée, qui est bien de face, et vous voyez très bien là, on voit très bien, c'est parfait, que ici, c'est déjà un peu déformé, mais c'est surtout là, on perd complètement en définition, en qualité, c'est flou, c'est étiré, super. Voilà pourquoi il vaut mieux avoir pris sa photo bien de face. Et en réalité, on pourrait très bien utiliser cette photo quand même pour ensuite faire des immeubles en arrière-plan. Enfin là non, parce qu'il y a d'autres choses dont je ne vous ai pas encore parlé d'ailleurs, je crois, concernant la lumière, qui va être compliqué. Bon bref, on voit que ça a des limites et que de base, il vaut mieux avoir pris sa photo bien de face. Cet outil nous permet en fait d'étirer la texture pour la remettre bien droite. Forcément, si de base elle est énormément déformée, on va devoir étirer d'autant plus la texture et donc forcément perdre en qualité. Lors de la prise de vue, il faut éviter les jours ensoleillés, parce que si vous avez une photo avec une lumière et des ombres, ça va vous limiter ensuite en 3D. Quand vous allez vouloir créer de la lumière en 3D, vous ne pourrez pas vraiment choisir une autre lumière que celle qu'il y avait le jour où vous avez fait la photo, parce que ça va être des lumières qui vont être imprimées sur votre texture, et donc ça se verra. Ça vous causera aussi des problèmes de couleur, parce que là où va taper le soleil, ce sera peut-être dans des teintes plus chaleureuses que là où il y a de l'ombre, où ce sera plus froid. Ça va être difficile d'inverser cette tendance pour essayer de retrouver une image neutre, donc privilégier, alors s'il fait beau et qu'il y a du soleil, vous pouvez quand même faire des photos, mais il faudrait attendre que la façade soit à l'ombre. Il faut privilégier donc les journées couvertes. Donc là, comme vous le voyez sur ma photo, on a une belle journée bien couverte. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de forte ombre qui vient gêner. Par contre, on peut voir qu'on a une petite teinte un peu bleutée. Donc ma balance des blancs était pas parfaite. Ça, c'est pas très grave. Je le ferai sur Blender, je vais vous montrer. Que je vous le montre tout de suite sur Blender. On va donc ici dans les Shader Editor. Je sais pas si ça se verra, je vais peut-être me mettre en mode rendu. Ici dans le monde Word, dans la couleur, on va aller prendre une couleur plus claire. Ça nous permet d'avoir suffisamment de lumière pour voir ce qu'on fait. Et en même temps, la lumière arrive de partout. Elle englobe complètement notre monde. Et ça permet donc d'avoir une lumière très neutre, sans ombre, qui va venir nous gêner pour la suite, pour la modélisation. Ou par exemple ici, pour notre balance des blancs. Déjà, je vais couper ça. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de l'alpha dans cette photo. Et ce que je vais faire, avec Maj A, je vais dans Search et je cherche mon mix color que je viens coller ici. Je vais lui dire, plutôt que de me faire un mix, tu vas me faire un divide à 1. Et avant, je vais faire CTRL SHIFT, je clique sur mon image. Mon image est directement connectée à la surface. Et ici, dans ma couleur, je vais aller chercher une teinte blanche. Donc j'estime que ça, c'est censé être d'un blanc neutre. Donc, je clique simplement dessus. Et là, normalement, il m'a sélectionné mon blanc neutre. C'est normal pour l'instant que ça n'ait rien changé. Et quand je vais me remettre là, on voit pas forcément trop la différence. Ah, il faut aussi que la valeur soit à fond. Voilà.
on voit pas trop, enfin je le vois, mais on voit pas beaucoup. Est-ce que si je fais ça, c'est plus clair? Pas tellement, c'est que c'était pas si mal de base. Mais là, c'est un peu plus bleuté que là. Faites-moi confiance. On va se remettre sur les réglages de base. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut gérer la balance des blancs. Et une autre règle, c'est que faut éviter les jours de pluie, parce que si vos éléments sont mouillés, ça va complètement fausser les contrastes, la spéculaire, les brillances des éléments. Là, par exemple, sur ma photo, le toit, s'il avait été trempé, on aurait un toit vraiment très très noir. Il y aurait presque pas de différence entre ces petites ombres et la plaque. Ici, par exemple, ça aurait été aussi très noir et surtout très très brillant. On aurait aussi eu sûrement beaucoup de traces d'eau partout, donc ça aurait gêné. Il y aurait peut-être eu aussi de l'humidité en bas, comme ça là. Ça aurait complètement faussé notre texture. Il faut pas qu'il ait plu ni qu'il pleuve. Si on veut vraiment une photo la plus neutre possible, c'est ça la règle, une photo neutre. Ok, l'autre chose que j'aime faire sur Photoshop, c'est nettoyer. Donc c'est-à-dire enlever les éléments qui seraient devant. Bon alors là par exemple, il y a quelque chose mais je vais pas l'enlever, c'est l'arbre. Alors j'utilise beaucoup cet outil, l'outil correcteur localisé, et l'outil tampon évidemment. Et cet arbre en fait je vais peut-être pas l'enlever parce que si on regarde bien, la maison est symétrique. Donc en fait je vais pouvoir utiliser les textures qui sont à gauche, toutes ces textures là, et je vais pouvoir simplement les mettre en face en mode miroir. Mais on va voir si ça pourrait marcher. C'est juste que ça fait beaucoup de boulot pour pas grand chose parce qu'au final on a la même chose de l'autre côté. Et l'outil correcteur localisé, vous voyez combien il marche pas, c'est normal. Je pense que c'est un des meilleurs outils pour enlever des éléments comme ça. Mais bon, ce sera un peu long pour au final pas un gain énorme de qualité, même pas du tout, parce qu'on a vraiment la même chose en face. On a également ce buisson qui va nous gêner, mais pas tant que ça, parce que la fenêtre, on la retrouve ici. Pareil pour la rambarde, et puis ces trucs en dessous, il suffira de prendre ça et de les mettre là. Et ça en fait, je peux le faire sur Photoshop, mais c'est pas très utile, parce qu'à mon avis, on va modéliser. Et ça aussi, en fait, il faut se rendre compte de ce qu'on va modéliser et ce qu'on va pas modéliser. Et moi, je pense qu'en fait, on va modéliser un bout de bois comme ça, on va le répéter ensuite partout. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de s'embêter à enlever ça. Ce qu'on peut aussi parfois enlever, tiens, bah là, par exemple, ça, je vais l'enlever. Vous voyez, ça marche plutôt bien cet outil. Cet arbuste, c'est pareil, c'est pas très grave pour l'instant, je vais le garder. On viendra coller la texture directement avec Blender. Parfois, ce qu'on peut enlever, c'est des éléments qui gênent, parce qu'il y a différents plans. Par exemple, cette lanterne, elle va nous gêner quand on va vouloir faire la porte derrière. Donc on pourrait l'enlever, puis la remettre après. Mais en fait, ça me dérange pas tant que ça, parce que on fera tout en texture. Tout le contour blanc, ça va être facile à faire une texture avec, c'est pas très grave. Ça serait peut-être un peu plus gênant si, par exemple, si c'était devant ces éléments-là. Pareil pour la fenêtre. Pour le coup, c'est plus gênant, parce que là, derrière la fenêtre, on voit pas ce qu'il y a. Enfin, derrière la rambarde, on voit pas bien la fenêtre, donc il va falloir le recréer d'une certaine manière. On va sûrement devoir tricher d'ailleurs, en faisant autre chose. Après, c'est pas des choses qui sont très complexes, hein, visiblement, c'est juste un rectangle dans un rectangle. Donc ça devrait aller. Ok. Et en fait, je vais vous montrer sur Blender. On va commencer. On va déjà créer une nouvelle collection avec notre bâtiment. Petit aparté. Pour la photo, évidemment, c'est quand même une très grande photo. Je l'ai également retouché, donc vu que moi je suis en bas, ce qui va être en bas sera de meilleure qualité que ce qui est tout en haut. Mais là, vu mon appareil photo, en fait, on n'a pas une perte énorme en qualité. Pas non plus trop zoomé dedans. Mais pour dire que si vous prenez en photo un immeuble entier, ça va être plus compliqué pour avoir de la qualité. Limite, il vaut mieux prendre en plusieurs morceaux votre immeuble et les recoller ensuite dans Photoshop pour avoir l'immeuble entier. Ça demande un peu plus de préparation, mais c'est faisable aussi. Je vois un autre truc qui va gêner, la voiture là, devant ce mur. On va déjà essayer de l'enlever. Ça va être un peu compliqué, je pense, pour Photoshop à recréer cet espace-là. Oh! Il a compris. Il a compris.
presque flippant, combien il comprend les choses. Mais là, c'est là qu'on peut utiliser par exemple le tampon. Ça marche très bien. On va essayer d'éviter les répétitions. Bon, je pense que de toute façon ça suffit. Ok, ça va également demander pas mal de réflexion sur qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui devrait être tordu ou pas. Mais c'est une petite gymnastique à avoir qui va être rigolote. Il y a un fantôme là ou je sais pas. Bon, je vais l'enregistrer cette image. Image 5, copie, ok, ok. On peut quitter Photoshop. Et alors, sur Blender, donc moi, quand je joue Blender, j'ai un petit personnage qui me permet, si j'appuie sur N, d'avoir une échelle humaine. Donc là, c'est un humain qui fait 1m80. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, mais bon, c'est juste visuellement plus sympa. Vous pouvez très bien faire un cube. En mode edit, j'ai Z1 pour le mettre à au niveau 0. Et ici, vous lui dites qu'il fait 1.8. Et si vous faites S maj Z, vous diminuez X et Y sans toucher à Z. Et voilà, vous avez aussi une échelle qui fonctionne aussi bien. Ok, je vais vous afficher les screencast keys. Voilà, hop, on est là. Là, ça marche, ok. Juste avant de commencer la modélisation, je précise, là c'est des méthodes que moi j'utilise, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres évidemment, ça veut pas dire non plus que c'est la méthode à utiliser absolument, il y en a plein des méthodes, moi c'est juste ma façon de faire que je vous partage, on va pouvoir se lancer dans la modé. Bon, donc on va importer notre image, pour ça je fais Maj A, alors j'ai la version 4.2, donc ça s'appelle plus Import Image as Planes, ça s'appelle Mesh Plane. Et on va chercher notre photo. Je vais vous en ouvrir deux. Alors déjà, on va la mettre droite. Pour ça, R pour rotation, Y pour rotater, pour pivoter sur l'axe Y, 90, et OK. Je vais faire pareil avec celle-là, mais en X. Donc celle-là, voilà, donc celle-là, c'est celle que je n'ai pas retouchée. Donc vous pouvez voir qu'elle est toute tordue. Et je vais vous montrer sur Blender comment on peut retrouver des lignes droites. Donc j'ouvre un nouveau panneau. On va aller dans UV Editor et on revient ici et on va faire Tab pour se mettre en mode édition et on va commencer à faire des loop cuts. On va les loop cuts, on les garde bien droites. Je vais aller me mettre ici pour toucher le toit. On va mettre 2-3 repères ici, le bas du toit, en bas, le bas de la maison, en vertical. Je vais toucher ici et ici. Voilà. J'appuie sur A pour tout sélectionner. En fait, ici, on retrouve tous les points qu'on vient de rajouter. Donc ce point-là, c'est celui-là. Et en fait, il va suffire de venir les aligner. Donc pour ça, avec G, on peut les déplacer. G, X pour les déplacer en X. Donc on sait que cette ligne, nous, on veut qu'elle touche entièrement le toit. Donc on peut commencer comme ça. Et donc j'ai X à chaque fois. Ensuite, cette ligne, on veut qu'elle touche le bas du toit. C'est pas tout à fait le bas du toit puisque c'est cette zone-là qui a l'air plus avancée. Ok. Et ici, on veut que ça touche le bas de la maison. Ça va peut-être être plus compliqué. Non, ça devrait aller. C'est un peu à l'œil. Voilà. Et ces lignes-là, on va faire GY, c'est l'inverse. Ça vient de toucher cette ligne. Voilà. Voilà le résultat. On a retrouvé des lignes droites. Le problème, c'est qu'il y a quand même 2-3 soucis de... Vous voyez, là, il y a un défaut, par exemple, il y a vraiment une déformation des lignes droites. Ça, c'est pas terrible, on aimerait éviter. Et le mieux pour l'éviter, c'est de l'avoir fait avant. Sinon, il faut rajouter de la géométrie. Hop, problème résolu. Mais ça veut dire qu'on a rajouté une loop cut sans savoir vraiment l'utilité qu'elle a. Même si on peut tout à fait lui en trouver une, hein, c'est pas les lignes qui manquent.
Mais la différence, c'est que là, pour avoir le même résultat, j'ai déjà pas mal de loop cut, alors qu'ici, j'en ai aucune. C'est pour ça que je préfère travailler avec celle-là. Je vais remettre ça au centre. RZ90. Et on va pouvoir commencer à bosser avec ça. Je vais me remettre en mode edit. Et avec GZ, je vais le déplacer vers le haut. Ça me permet d'avoir le point d'origine là où je veux. Et moi, je veux qu'elle soit en bas de la porte. Vous allez voir pourquoi. Je vais réafficher mon humain. Non, je suis pas dans le bon sens. Voilà. Mon humain, il est là. Et je vais simplement avec S grandir la maison. Je me suis remis en mode objet pour essayer de donner une taille par rapport à la porte. La taille qui semble à peu près proportionnelle au perso. Peut-être une grande porte. On va se mettre comme ça. Je pense que c'est pas mal. Voilà. L'humain servait qu'à ça. Hop. Et je vais faire CTRL A pour appliquer la rotation et l'échelle. Et CTRL S, je vais pouvoir bosser avec ça. Vous voyez que là j'ai encore des lignes qui sont un peu tordues et ça on va les modifier tranquillement plus tard en faisant des loop cuts. De toute façon on va en faire beaucoup. Je voulais faire juste un autre petit ajustement. C'est que là la maison elle semble quand même assez écrasée. Donc je vais remettre mon humain et je vais simplement faire SZ pour l'étirer un peu en hauteur. Et je maintiens Shift, ça permet d'être plus précis dans le mouvement. Vous voyez là avec Shift, et là sans Shift, bref, ça permet d'être un peu plus doux. Je pense que comme ça on est pas mal. Et évidemment je refais j'applique à nouveau l'échelle, la rotation aussi, mais j'avais pas changé. Eh bien, allons-y. Je vais déjà renommer ça, qui va s'appeler maison. Ok, l'humain je vais le cacher. Ça on va l'appeler bref, ou échelle. C'est pas très important. Pour l'instant on a juste besoin de ça. Par quoi est-ce qu'on va commencer? Ça pareil, je vais changer. On va l'appeler maison. Pour l'instant on n'a pas besoin de notre shader, je vais le laisser là comme ça. Et ben on va commencer par séparer les différents plans. Donc on va étudier un peu qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Je vais mettre en annotation. À mon avis, alors on a ce qui est sûr, c'est que cette partie-là est un peu avancée par rapport à ce qu'il y a ici, qui est derrière. On a évidemment la tour qui est également avancée. Maintenant, est-ce que ça, c'est avancé? Je ne suis pas sûr. Alors, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir d'autres références, d'autres photos pour se faire une idée. Et là, j'en ai pas sous la main. Donc, on va sur Google Maps. On va aller voir la maison en question. Magnifique. Et sur Google Maps, on peut effectivement se rendre compte que la porte est un peu avancée, que notre tour est effectivement jusqu'en bas au même niveau. On pourrait peut-être commencer par ça pour se donner une base de référence pour modéliser la suite. On peut aussi voir que la partie avancée à l'étage est au même niveau que la partie en bas, qui est également un peu avancée. On a une petite fenêtre ici sur le côté. Ce que généralement j'aime faire quand je commence, c'est d'essayer d'avoir une bonne base et de commencer soit par le bas, soit par un élément qui est distinct. Donc là, l'élément distinct, ce serait la tourelle. Ou sinon je fais d'abord le bas, mais le bas il est peut-être moins amusant. Et en vrai, en fait je commence généralement par ce qu'il y a devant en premier, c'est plus logique. Parce que là, vu qu'on part de la photo, on va extruder pas mal d'éléments. Donc qui dit extrusion, dit on prend d'abord ce qui est devant. On peut aussi faire l'inverse et se dire tout ce qui est derrière, on va plutôt faire une extrusion interne, une intrusion, et pousser les éléments derrière. Dans mon cerveau c'est moins logique, mais ça peut être plus logique pour d'autres. Je crois qu'on va commencer par centrer tout, premièrement vers une loop cut au centre, comme ça j'ai un centre. Cette loop cut je vais faire CTRL B, ça crée un bevel. Moi ça me permet de diviser la loop cut, je vais en faire 3 pour garder mon centre, et les deux autres je vais venir chercher l'extérieur de ma tourelle. Est-ce qu'on est bon? Alors attention avec les loop cuts, parce que vous voyez que si maintenant je veux la déplacer, là par exemple je suis pas bien calé, si je fais G, Y, ça va venir me décaler ma texture. Pour éviter ça, vous faites G, G. Quand on le déplace avec G, G, si jamais ça déplace votre texture, il y a peut-être quelque chose à cocher ici, qui s'appelle Correct Use
Il faut surtout le cocher pour que en fait, les UV ne bougent pas. Donc on va faire pareil de l'autre côté. L'autre chose, c'est que là, je vais pas prendre en compte tous les éléments qui font partie du toit. Je vais faire comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais pouvoir extruder ça sans me poser la question de attends, est-ce que cet élément est un peu plus reculé? Non, c'est un élément, vu qu'on a une pente, une courbe, on a des fenêtres par-dessus, tout ça, on verra plus tard. Ce que je veux, c'est avoir mes gros blocs en priorité. Bon là j'annule ce que je viens de faire, c'était pas l'idée. L'idée là pour l'instant c'est de découper des éléments avec des loop cuts et ensuite on viendra faire nos extrusions. Donc on en a une ici, et encore je pourrais la mettre plus bas parce que je viens de dire qu'on prenait pas en compte les toits. Donc je vais plutôt la mettre là, sous les petits trucs là. Je vais pas trop faire attention à droite parce que comme je disais en début de vidéo, je vais faire un miroir pour avoir le reste. On a également, qu'on a remarqué tout à l'heure, c'est cet élément qui est plus avancé, qui devrait être aligné en dessous. Ok, je vais quand même le faire là. Il y a un autre petit défaut quand on prend la photo, dont je vous ai pas parlé, c'est que on a quand même une perspective. Et donc, par exemple, cet élément, dans la vraie vie, il est à la même hauteur que cet élément. Et là, il est plus bas. Donc c'est des choses qu'il faut penser à se dire, attends, là, en fait, on va pas créer un escalier ici. Donc en fait, quand on va extruder cette partie, en fait, cette texture-là, on va venir l'étirer un peu vers le haut pour la retrouver au même niveau là et là, et là et là. Faut vraiment savoir voir en 3 dimensions sur une photo en 2D. C'est pareil, là, le toit, il est en un seul morceau, et on a probablement, si je fais un dessin à côté, ça va être le toit, on a notre chien assis qui vient devant là, comme ça. Je sais pas si c'est très clair, c'est un peu dur à dessiner là-dessus. Bref, et je vais faire un loop cut en bas. Je vais pas prendre la rambarde pour l'instant comme référence, mais vraiment le sol du palier là. Peut-être ici. Ok, parce que au final, c'est quand même bien cette partie-là qui est la plus avancée par rapport au reste, qui va être au niveau par exemple des poteaux. Les poteaux on verra plus tard aussi. Et qui va être au même niveau que ici le bas du toit. Pour faire des annotations, je fais maj espace annotate. Et pour utiliser la gomme, c'est juste CTRL. C'est juste que ça évite de venir ici, ici, effacer, revenir ici, ici, dessiner, là, effacer, revenir sur notre outil principal. C'est un peu long. L'autre truc, je passe beaucoup des sélections d'arête à la sélection de face avec 2 et 3. Et 1 pour la sélection de points, ça arrive aussi quand on a besoin. Je pense qu'on va faire ça dans un premier temps. Voir ça et peut-être ça. Ah, pourquoi j'ai pris celle-là? Elle est trop complexe. Je crois qu'on va pas se préoccuper du toit. Si on se préoccupe pas du toit, on va extruder tout ça. Alors, la première extrusion, donc on va le faire en fonction de cet espace, du côté là, de cette fenêtre, de ces deux fenêtres qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va faire ça. Donc pour extruder E, automatiquement ça va choisir l'axe qui est perpendiculaire aux faces qu'on a sélectionnées. Donc c'est parfait. Je pense qu'on va aller par ici. Après, on va désélectionner ça et ça. On va recommencer ici. On va se référer à cet espace ici qui est pas bien grand. Peut-être que quelque chose comme ça suffit. Ok, alors je fais CTRL sélection pour enlever ce que je veux pas sélectionner. Et ça va être notre devanture. Je pense qu'on peut aller jusque là facilement. Ouais, voilà. Bon, on est encore loin d'un résultat, n'est-ce pas? Ce que j'aime faire aussi, c'est me référer d'avoir une référence réelle quand c'est possible. C'est-à-dire que je peux importer grâce à Blender OSM, je peux aller chercher le bâtiment scanné par Google. Il y a plein de tutos pour faire ça. J'importe des immeubles. Import, ça devrait pas être trop long parce que j'ai pas sélectionné un grand espace. Je vais supprimer tout ce dont j'ai pas besoin. Là, je fais ça rapidement. Là, c'est pas le but du tuto. Ouais. N'empêche, on peut voir que niveau proportion, je suis pas mal, hein, même très bien. Alors ça, c'est censé nous aider.
Bon bah je crois que ça nous aide pas beaucoup parce que c'est trop déformé, il y a des arbres, c'est le bazar, donc je vais peut-être pas l'utiliser. Mais normalement ça nous permet parfois de voir comment sont placés les éléments. Là je pense que je vais le garder dans un coin, ça m'aidera à voir la taille du toit par exemple ici, à voir comment derrière ça fonctionne. Mais non, je pense que ça va quand même un peu nous aider, je vais virer un peu les arbres. On peut aussi voir où sont les cheminées. Ouais, bon, ça va nous aider. Le principal, c'est de faire la façade. Le reste, je le ferai peut-être, mais en off ou en accéléré, parce qu'après, ça sera plus ou moins les mêmes méthodes. On va évidemment continuer notre petite modélisation. Je pense que ça peut effectivement aller jusque-là. Et le reste, peut-être l'avancer un peu. Tout ça, ça pourrait venir quasiment bah là. Et là, je pense que niveau éloignement, on n'est pas trop mal. Alors évidemment, on constate des petits soucis sur les côtés, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas notre priorité. D'ailleurs, je vais faire un truc avant. Pour sélectionner une edge loop entière, je fais Alt-clic. Et pour désélectionner, je fais CTRL. Et je veux juste avancer ça au même niveau qu'ici pour pas avoir de problème plus tard. Pour ça, ici, je viens dire vertex et je fais GX, blablabla. Et si je fais CTRL, il va venir se snapper sur différentes vertex. En l'occurrence, moi je veux celle-là pour qu'il se remette au bon niveau. Je crois que j'ai pas pris le modèle le plus facile, mais c'est pas grave, c'est ça qui va être marrant. Est-ce que je remettrai pas ça au bon niveau? Pour remettre des choses à niveau, il faut simplement retourner dans les UV ici et venir sélectionner les points et les GY, les rebaisser. Vous voyez que ça change uniquement ce que j'ai sélectionné. Ça va nous permettre d'essayer de mettre à niveau ça. Tant pis si on perd des éléments parce qu'on les retrouvera après, on va réadapter les UV. Au moins c'est plus logique. En gros là, il faut essayer de voir sans tout ça. C'est comme s'il n'y avait que ça, pour l'instant. On commence à avoir une base. Et c'est là en fait où ce serait pas mal d'avoir chaque plan qui soit clean. Parce que là au final la fenêtre elle est bien placée. Ça aurait été bien de ne pas avoir les rambardes. Les rambardes, elles vont être ici. Donc il va falloir les effacer. Je crois qu'on va commencer par ça. Comme ça, on va faire niveau par niveau. Et on va commencer donc par le rez-de-chaussée. Parfois aussi, ce que j'aime faire, c'est séparer les différents niveaux. Donc comme ça, en gros, j'ai mon sous-sol, mon rez-de-chaussée. Tiens, bah, on va faire une loop cut ici. CTRL R. Je vais la couper là, sous les poutres. On va tout séparer. J'ai ma transparence activée parce que j'ai des faces en haut. Si je me mets en vue de face, on ne les voit pas. Elles sont bien là. Et si je suis pas en transparence, eh ben, je peux pas les sélectionner, ça marche pas. Donc je me mets en transparence, je sélectionne tout ce qui est au sous-sol. Et là je fais P, sélection. Et en fait là vous voyez que ça me crée un nouvel objet. Donc on va l'appeler sous-sol. Tab pour se remettre en mode objet. Maintenant on a un objet indépendant. On va faire la même chose avec tous les niveaux. Ça sera plus simple pour gérer les UV aussi. Donc P, sélection, tab, sélection, tab, sélection, P, sélection, tab. Et ça je vais peut-être le laisser pour l'instant. Donc comme ça on a notre rez-de-chaussée, notre sous-sol, étage 1, 4, étage 2. On va pouvoir bosser tranquillement là-dessus. Ici, on va pouvoir trifouiller les UV pour tout mettre à niveau. Ah, par exemple, ça. Le haut du pilier de derrière est censé être au même niveau que ici, le haut du pilier devant. Ça, je peux le supprimer pour l'instant. Pareil ici. D'ailleurs, tout ce qui est sur les côtés, je vais les garder, mais je vais supprimer ce qu'il y a dessous. Et peut-être que je vais tout remonter un peu pour avoir jusqu'au bas des ornements. Vu que là c'est sous le plafond, en fait en théorie ça devrait être là aussi. Et c'est cela, pareil, ici. Si j'efface ça, ça paraît logique. Tout est au même niveau maintenant. Je pense que je vais pas tarder à faire les piliers pour qu'on ait une bonne idée de la profondeur et de l'espace. Ce qu'il faut se dire, c'est par rapport à l'ancienne vidéo, c'est que j'avais fait des loop cuts partout dès le début. Et je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'on s'y perd très vite. Donc ça veut dire qu'avant j'aurais fait une loop cut là, une autre ici, une autre ici, une autre là, une autre là, une autre là, là. J'en ai vraiment fait partout, j'en ai même fait une là. Et vous voyez le problème c'est que là, on va devoir sélectionner chaque élément. Et en fait on arrive ici, on se dit bah, c'est quoi ça, ça sert à quoi ça, je sais pas. Là on a des trucs qui sont pas adaptés. Et c'est pour ça que je fais plus du tout comme ça et je préfère séparer mes plans. Je préfère même, on verra après quand je ferai les fenêtres, mais en gros faire des inserts, hop. Et ça évite d'avoir des loop cuts sur l'entièreté du modèle alors que ça concerne qu'une toute petite partie dans un coin.
Typiquement là, si on regarde les 4 rectangles, avant, j'aurais fait donc tout ça de loop cut en hauteur, même encore plus. J'aurais fait tout ça. J'aurais fait tout ça pour pouvoir sortir les 4 bords là. Ce sera peut-être plus parlant, on va le faire. Avant, j'aurais donc fait ça. Pour sortir ça. Il y en aurait même eu plus parce qu'il y a des éléments au milieu, mais bon. Et alors qu'aujourd'hui, on va plutôt faire ça, ça, éventuellement ici, peut-être une ici. Et ensuite, on va faire des inserts, qu'on va évidemment réadapter. Voilà. Puis un autre insert, qu'on va, pourquoi pas, réadapter aussi. Et voilà, déjà ça va beaucoup plus vite. Et surtout, il y a une seule loop cut en plus, en haut, qui nous servira peut-être pas. Mais au moins, il n'y en a pas, je sais pas, j'en ai fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une seule contre 8 avant. Et c'est surtout ça la grosse différence, je pense, par rapport à l'ancienne vidéo. Je pense qu'on va s'occuper des piliers. Tout à l'heure, je disais que si je faisais les piliers, ça m'aiderait peut-être à avoir une meilleure idée de l'espace. Je pense que je vais sélectionner ce point, je vais faire Shift S, curseur vers la sélection, et on va faire Maj A, plan. Alors, on va créer un nouveau plan. Si j'appuie sur L, il va me sélectionner ce vers quoi je vise, mais je peux aussi, si j'ai déjà quelque chose de sélectionné sur l'élément que je vise, faire CTRL L, et il va me sélectionner l'objet où il y a ne serait-ce qu'un seul point de sélectionner. Et ça, eh ben, je vais le déplacer en Y et faire E, l'extruder ici, et on va simplement recréer notre premier pilier. Là pour l'instant je fais pas attention à la texture, on va juste le modéliser grâce à notre photo là. Après on verra ce que ça donne si je fais U Project from View et le remettre au bon endroit dans les UV. Je regarde de temps en temps les UV plutôt qu'ici, puisqu'ici c'est en moins bonne définition, parce que dans les outils de rendu, j'ai coché Simplify, qui me permet d'afficher la texture à seulement 2K. Si je mets No Limit, j'ai une bien meilleure qualité, mais ça demande aussi plus de ressources. Donc je me limite à 2K. Et si vraiment j'ai besoin, je reviens des fois sur 4K pour voir un peu mieux. Bon bref, on va modéliser tout ça. Pour l'instant, on s'occupe pas des courbes, on va aussi les gérer plus tard. Pour l'instant, on va faire vraiment des formes un peu basiques. Pareil, j'essaye de m'adapter. Là, je vois que ma texture, elle part un peu à droite. Alors je vais pas mettre ça ici, ça n'aurait aucun sens. Donc je reste bien centré dans ma modélisation. E, S, E d'extruder. E, S, E. Je vais me mettre là pour voir ce qui se passe. Là, c'est l'inverse. Et là, on extrude jusqu'en haut. À ce niveau-là, on a une petite forme pyramidale. Et vous voyez cet objet que je suis en train de faire? Je suis en train de le faire sur la même géométrie que mon rez-de-chaussée. Vu que je vais devoir le dupliquer après, ça m'intéresse pas, je veux qu'il soit indépendant. Donc je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je sélectionne une partie, CTRL L pour tout sélectionner, P, sélection, Tab. Comme ça va être indépendant et je vais pouvoir facilement le dupliquer ensuite. Par contre, je vais lui mettre son point d'origine, non pas je sais pas où, mais au niveau de sa base. Pour ça, je sélectionne les 4 points, Shift S, cursor to selected, Tab. Alors moi j'ai un raccourci, quand je mets les Quick Favorites, j'ai Origin to 3D Cursor, ça me permet d'avoir l'origine où je veux. Et ça c'est où à la base? C'est une bonne question. Désolé, là je sais pas où c'est à la base. Hein. On va finir notre petite modélisation. Donc ça c'est toujours la même chose. Hein. On a un poteau. Je vais tout sélectionner, je vais mettre en mode orthographique, U, Project from View. Et ici, on va vers S, et on va aller chercher la bonne texture, et on va essayer de l'adapter plus ou moins. Ce qu'on constate, c'est qu'à mon avis, mon poteau est vraiment trop étroit, donc je vais faire S, Maj Z, ça me permet de le grossir sans toucher à l'axe Z, je pense que c'est déjà bien mieux, et là je vais juste adapter morceau par morceau, sans m'inquiéter d'une éventuelle déformation, parce que on va justement chercher cette déformation, que ça corresponde à notre texture. Sachant qu'il y a des morceaux qu'on va encore retoucher,
pense que là c'est pas mal. On va également modifier tout ça pour avoir un bleu uni. Donc là on va aller chercher quelque part où c'est simplement bleu uni, comme par exemple ici. Très bien. Bon, bah, on va continuer à affiner ce petit poteau, on va aller plus loin. On a par exemple toute cette ligne là. Je vais faire un truc avant, je vais remettre en mode objet, CTRL A, rotation et échelle appliquée, pour éviter d'avoir des soucis plus tard quand je vais commencer à faire des bevels, c'est-à-dire tout de suite. On me remet en mode edit, je vais enlever de la transparence. Ici on va faire un bevel pour avoir cette espèce d'arrondi. Donc CTRL B. Si j'appuie sur C, il va s'arrêter automatiquement au bout de ce qu'il peut. Et avec la molette, on va ajouter de la géométrie. Peut-être pas trop en mettre non plus, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup. Ça suffit. Je vais en faire un petit en dessous pour être pas mal. Ici aussi. Ok, c'est déjà mieux. On en fera plus tard sur les angles. Là, en dessous, on va en faire partout. Là, on va faire ce petit carré. Vous voyez qu'il n'est pas centré sur mon image, parce que là, il n'est pas centré non plus. Pas très grave, on va s'en occuper après. Je vais faire I pour Insert. On voit d'ailleurs que c'est même pas carré. Et je vais m'arrêter ici. Avec Maj Alt Click, je sélectionne tout le tour là. Et on va le déplacer avec GX là, GY là, et GX là. Là, comme ça, il est bien centré. Ça, on va essayer de retrouver un à peu près carré. Et on va simplement extruder ça à l'intérieur, faire un gros bevel ici. Et je ne l'ai pas fait sur les deux autres côtés parce que en fait je vais tout supprimer, vous verrez pourquoi. On va faire la même chose avec ça, j'ai l'impression que c'est un peu enfoncé. On va plutôt faire un insert, comme ça, on va un peu ajuster. Et je vais faire une extrusion. Et on va sélectionner ça, CTRL B. Bevel, je le disais tout à l'heure, qu'on va tout supprimer sur les bords. Faces. Et ne garder qu'une face. On va simplement la dupliquer pour avoir les 4 côtés. Donc ce que je veux, c'est le dupliquer une fois. RZ90, entrée, G, Maj Z, B. Je sélectionne ce point, je viens le coller ici. Et là, si je fais A, M, by distance, 73 vertices, c'est nickel. Après, je vais refaire pareil. Je sélectionne tout, Maj D, R, Z, 180, G, Maj Z, B. On va prendre ce point, on va le coller ici. A, M, by distance. Et on a un poteau. Je vais tout de suite remettre son point d'origine ici. Et on va faire encore des bevels. Je vais enlever la transparence partout autour. Est-ce que je pourrais le faire avec un modifier? Non, parce que ça va le faire partout. Moi, je veux faire que sur les angles. Ok, donc là, je vais faire un bevel. Ça fait beaucoup. Peut-être quand même en mettre 3. Là, pour l'instant, ça fait très plat parce qu'on n'a pas de lumière. Donc, on va simplement venir ici, décocher le scene world, choisir un HDRI avec de la lumière. Et ça nous permet de voir que notre poteau a un peu de relief. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, hein. Notamment dans la texture, dans les shaders. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer tous mes poteaux là déjà. On va en mettre un là. On va lui mettre un modifier miroir en Y et en fonction d'un objet qui sera notre centre. Et notre centre sera placé ici. Je vais faire Maj A, Empty, Plane Axis. On va l'appeler centre. Et comme ça, ici, je vais dire Mirror Object, centre. Ça sera toujours bien centré. C'est pas grave si ça colle pas forcément avec notre texture. Et on va faire la même chose avec ça. On va mettre un modifier miroir en Y par rapport à l'objet centre. Voilà, tant pis si c'est pas collé, au moins c'est centré. Et je pense que ce qui est pas bon, c'est notre texture qui est derrière. Qui est d'ailleurs pas grave parce qu'on finira par supprimer tout ce qui est à droite. On en a un ou deux autres, je pense pas qu'il y en ait là. Par contre, il y en a un là-bas. Donc, Alt D, X,
viens le coller là, et c'est tout. Et on va les renommer. En fait, je vais mettre des collections sur chacun. Un sous-sol. Je ne peux pas dire que ça commence à ressembler à quelque chose, mais en tout cas, on commence à avoir une idée de ce qui se passe. Et c'est déjà pas mal. Je vais tout de suite dupliquer là. On a quelque chose qui ressemble au pilier, qui est un petit peu plus grand. On va prendre ça. Je vais faire non pas Alt D, mais Shift D, Y pour le déplacer là. Par rapport à la texture derrière, on va rester au même niveau. Il est un peu plus haut, ou peut-être plus avancé, je sais pas. Il est peut-être plus haut. On va le laisser au même niveau. Par contre, on va le modifier. Prends bien la transparence pour sélectionner tous mes points qui sont en dessous. Là, je me mets en mode point. Et on va le déplacer vers le bas chez Z. Tant pis si ça étire tout pour l'instant. Ça nous permet d'avoir ça. On va le déplacer un tout petit peu vers l'avant. On se remet là et on va supprimer tout ce qui est au-dessus en fait, parce que ça s'arrête. On va remodéliser, donc on va enlever tout ça. X, vertice, et ça. On va sélectionner avec Alt, clic pour prendre la loupe entière. Je vais enlever la transparence pour mieux y voir. Je vais simplement appuyer sur F pour boucher le trou. Je vais peut-être faire S, extrusion, et CTRL B. Et je vais faire aussi un Shade Auto Smooth. Je crois que je vais vous montrer la porte. On va faire la porte ensemble, et après tout le reste, ce sera exactement les mêmes techniques. Donc peut-être que ça vaut pas le coup de faire l'ensemble du truc ensemble. On va faire la porte, ensuite les escaliers, et après, je vais tout faire de mon côté ou en accéléré jusqu'au toit, et après on fera le toit à nouveau ensemble. Et après il y aura un gros travail des shaders aussi, donc bon, faut oublier qu'on c'est loin d'être terminé quoi. Juste d'avoir rajouté les poteaux, déjà, on est sur quelque chose de différent. Hein. Ça, c'est très cool. À ce stade-là, il faut aussi qu'on se dise comment on remplace les textures moches, là, par du plancher. Parce que finalement, sur notre photo, on n'a pas de texture de plancher. C'est là où on va mélanger un peu toutes les techniques et on ira chercher une vraie texture de plancher. Peut-être là, vite fait, bof. Des fois, on peut avoir un tout petit coin qui aurait une texture qui ressemblerait à ce qu'on peut utiliser. Mais là, bon, c'est pas suffisant, donc... on ira chercher une autre texture pour faire le plancher. Ok, on fait la porte. On va faire la porte. Alors là, j'ai une ombre qui va me gêner, donc je vais simplement désactiver mes objets. Ça, on va l'appeler rambarde. Oh, regardez, là je vois qu'il y a un autre pilier. Bah, c'est intéressant des fois d'aller voir, d'avoir d'autres photos de référence. Celui-là, on va le dupliquer. Alt D. Je pense qu'on peut aller au moins jusque là. Le début de l'escalier est avancé aussi. Donc ça, je peux le déplacer jusque là. Et après, l'escalier avec E, lui, il va venir jusque là, quoi. Je me rends compte que je répète énormément les mêmes actions. Plutôt que de vous faire une vidéo de 3 heures, il va juste répéter. Je vais vous montrer, là maintenant, les méthodes de base qu'en fait j'utilise tout le temps. Et après, je vous montrerai donc sur la porte là, qui est un peu plus complexe avec une courbe et tout, comment je fais. Mais c'est les mêmes méthodes une fois de plus. Et ça me permet que vous ayez tout de suite les bases pour comprendre ce que je fais ensuite. Et après, je vous mettrai un timelapse de toute la maison jusqu'à ce que j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer qui change un peu de méthode. Mais ça sert à rien que je vous fasse une vidéo de 3 heures sur juste des extrusions et des inserts. Et justement, en parlant d'extrusion et d'insert, je vous montre donc la base de la base. On va partir sur l'étage 3, dans les fenêtres. Ce que je fais en fait généralement, c'est que je commence par faire CTRL R pour créer une loop cut. En haut, bon moi il n'y en a pas besoin, c'est déjà fait. Je vais peut-être faire pareil sur les côtés, ici et ici. Ensuite, j'appuie sur 3 pour récupérer l'outil de sélection par face. Je sélectionne mes deux parties et là j'appuie sur I pour faire une intrusion. Une insertion, j'appuie 2 fois pour que ça prenne les faces séparées. Je viens les caler à peu près parce que avec les UV qui sont pas tout à fait bons, ça peut pas être calé tout de suite, mais on va le recaler après. Donc là par exemple je me base sur en haut, là c'est bon. Après j'appuie sur 2 pour être en mode de sélection par arrête. Je clique sur celle-ci, je fais G 2 fois pour garder la bonne ligne. Si je fais qu'une fois, je vous l'ai déjà montré, ça fait n'importe quoi. GG, je rentre dedans, je fais Alt pour pouvoir sortir et je viens caler ça. On va faire pareil sur tous les côtés, y compris en haut, en bas. GG vers le haut, Alt vers le bas. Ça peut faire une petite mélodie. Après, je me remets en 3 en mode de sélection par face. Je clique sur mes deux faces,
Et là, je sais pas si elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur. On dirait qu'elles sont vers l'extérieur. Donc je vais les extruder vers l'extérieur, un tout petit peu. Je vais faire Shift, Alt, clic, clic pour ajouter la sélection de la boucle. Idem ici. Et on va faire une autre extrusion pour extruder cette partie. Après, on va faire les deux fenêtres. Ça, en fait, je vais tricher. Mais on pourrait très bien refaire une loop cut ici, puis encore I, et extrusion, et on a nos fenêtres. Mais moi, je triche, c'est-à-dire que plutôt que de refaire une loop cut qui vient encore me faire des cuts partout, je vais en fait sélectionner mes deux fenêtres, je clique droit, Subdivide, je viens ensuite sélectionner mes lignes qui sont horizontales, G, pour les faire revenir ici. Je reprends mes lignes verticales et je fais CTRL X pour les supprimer. Et je prends mes 4 faces. Alors ça, c'est pas terrible parce que ça crée des n-gones. Donc c'est-à-dire que ça, maintenant, au lieu d'avoir que 4 points, il y en a 5. Mais là, j'estime que dans cette situation, je peux me l'autoriser parce que c'est du hard surface, donc il n'y aura pas d'animation dessus, il y aura pas de... C'est pas prévu à ce qu'il y ait une explosion non plus. Donc je pense que ça le fait. Là, je refais, comme tout à l'heure, mon insert. Avant de faire mon extrusion, on va aller caler ça. G. Ici aussi, G. Vous voyez que si je vais vers le bas, il va aller vers les angles, c'est pas bon. Donc il faut que j'aille vers le haut. Alt. Et là, je peux descendre. Et peut-être qu'ici un tout petit peu aussi. Ok, je reprends mes 4 fenêtres. Alors soit on fait une extrusion, mais on peut aussi faire un insert, puis GX. Ça revient au même, sauf que on a une petite boursouflure en plus, que je préfère ajouter après si nécessaire. Et comment l'ajouter? Je me remets en mode Edge Selection, et avec Alt, Maj, je peux cliquer sur mes 4 boucles, et faire CTRL B, pour faire des bevels. Et avec la molette, je peux en ajouter plus ou moins. Là, j'ai terminé cette fenêtre. Pas tout à fait. Je remets en Face Selection. Je vais remplacer ça par une texture de fenêtre. Et pour ça, on va simplement ajouter une texture, assigner. Je vais pas faire New parce que j'ai déjà créé tout à l'heure. Vitre, Assign. Et voilà. J'ai ma texture de vitre sur mes fenêtres. Ensuite, pour les textures sur les côtés qui sont étirées et qui sont donc plus bonnes. On peut le voir ici sur les UV, hein, ça fait juste une ligne alors que ça devrait faire un carré. Et bien on va simplement refaire un Cube Projection. Voilà, pas besoin que ce soit plus complexe. Et on va simplement chercher du bleu ici, donc on peut tout à fait aller là, comme ici, on s'en fout un peu. Et ça nous fait notre bord qui est très bien. Et voilà, et on va faire exactement la même chose pour absolument tout. Donc là, par exemple, je peux refaire une edge loop, ici aussi, sélectionner ça, et faire une extrusion, et faire un cube projection du bord, aller chercher du bleu, et voilà. Et pour l'instant, c'est ça partout. Et alors là, évidemment, je vais complètement annuler tout ce que je viens de faire, parce que je l'ai fait rapidement, et j'aimerais bien le faire au propre. On va tout désactiver et on va se faire cette porte. On va se concentrer sur cette porte et on va commencer en faisant des loop cuts, évidemment. Puisque je veux qu'elle soit bien centrée, on va partir de notre loop cut ici et CTRL B, parfait. S'il n'y en a que 2, on se fait un petit coup de molette pour en avoir un 3e. Et on va chercher l'extérieur de la porte, là à gauche. Et on va tout de suite aller retoucher les UV parce que moi, je veux vraiment qu'elle soit centrée. Voilà, on va sélectionner tout ça, donc je prends en compte qu'il y a cette arche évidemment, mais pour l'instant je fais comme s'il n'y était pas, et on va le recréer après grâce au bevel. L'idéal c'est de la faire à part la porte. Ce que je fais c'est que je fais Shift D, X, comme ça je viens de dupliquer mes faces. On va faire la porte ici, et après on reviendra la coller. Déjà je vais la séparer avec P sélection, on va enlever ça, et on va renommer ça porte. Alors là, il y a plein de solutions. Je vais mettre une loop cut en bas de mon arche. Là. Les bevels, quand c'est des vertex, c'est pas CTRL B, ça marchera pas. C'est CTRL SHIFT B. Voilà. Et j'y vais à fond. Et je vais surtout augmenter le nombre de points avec la molette. Ben, ça marche plutôt bien. Je vais faire A, M, by distance. Parce que j'ai des vertices qui sont collés là, mais qui n'étaient pas ensemble. Là aussi. La texture ne colle pas tout à fait. Donc on va aller s'en occuper. C'est ça des fois qui est un peu compliqué aussi, c'est de modéliser quelque chose alors que la texture elle est pas complète. Mais ça c'est pas grave parce que ça on va le recréer
assez facilement aussi. Après là, je sélectionne tout. On peut faire une petite extrusion pour créer notre épaisseur. Je sélectionne tout ce qui est derrière là, parce que ça, j'en aurais pas besoin et ça va me gêner. Et je le supprime. Pareil en bas. Et si on réaffiche notre rez-de-chaussée, je vais le replacer ici. Comme ça, j'ai ma porte et ça ne gêne pas ma géométrie qui est derrière. On va continuer la porte. Avec I, je peux faire une intrusion. Et je vais aller jusqu'au bout du bleu, là. Même si pour l'instant, il y a des choses qui se chevauchent, c'est pas très grave. Les 3 points, attends, je vais enlever la proportion, là. GG, Alt, on va venir les remettre ici. Et celui-là, GG. On va peut-être choper tout ça pour refaire les UV à ce niveau-là, pour que ça colle au bleu. Ok, je pense que ça suffit. Comme ça, on pourra l'extruder un poil plus tard. Et ça, on va se faire des loop cuts ici. Ah mince, ça va pas le faire. J'ai pour le déplacer jusqu'ici. Et ce point, on va, grâce à ça, le coller à l'autre. Toujours GG. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça. Et là, en fait, on va le coller là directement, lui aussi. Et lui aussi, quand je l'aurai fait aussi de ce côté. Comme ça, on a un contour entier qu'on va pouvoir extruder à volonté. Mais que je vais pas faire tout de suite. Je vais peut-être le séparer aussi, d'ailleurs. Allez hop, on sépare. Je vais pas le séparer comme ça, je vais séparer avec Y. Y, ça me sépare mes deux sélections, mais ça reste sur le même objet. Ça veut dire que maintenant, si je veux faire des loop cuts, ça va les faire uniquement sur les objets qui sont ensemble. Enfin, comment dire? Enfin, vous voyez bien ce que ça fait, quoi. La loop cut, elle vient pas sur la porte, parce que la porte n'est pas collée au contour de la porte. Et pourquoi ça m'intéresse de faire ça? Parce que bah, c'est une bonne question, finalement, parce que... Si, c'est ça, c'est que je voulais m'occuper des espèces de trucs, là. Ça vous va comme explication? Je vais m'occuper des trucs. Et les trucs en question, ils ont besoin d'une petite profondeur. Donc en mode Edge, Alt, clic. J'ai pas besoin de tout ça. Si, bah ça oui. Et je vais faire E, X. Et voilà. Et en fait, finalement, je viens de faire exactement ce que je faisais tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je vais pouvoir prendre ça, et faire Alt-E, Extrude Faces Along Normals, ce qui me permet d'extruder en suivant les normales, en cochant Offset Even pour garder quelque chose de proportionnel, et Alt-S, c'est la même chose. Je vais pouvoir prendre ça et ça, faire CTRL B, on va se faire des bevels, faire un truc comme ça. Là j'invente un peu, mais bon. Au niveau des textures, je vais faire un miroir de cette partie haute ici, pour avoir ça. Et à l'inverse, en bas, pour ne pas avoir ça. C'est-à-dire que je vais prendre ça. Je vais pas faire de miroir, en fait, je vais juste déplacer ma texture ici. Et alors à l'intérieur, on va prendre ces deux bouts-là, et on va simplement refaire une unwrap. Pour le coup, ça suffit. Et on va aller chercher des textures cohérentes. À savoir, je suppose que on peut aller mettre ça sur le bleu, ça aussi. Et je vais faire la même chose pour la courbe. Donc U unwrap, on diminue tout ça et on vient chercher un endroit où c'est bleu, parfait. Et voilà, ça suffit. Et à l'extérieur, pareil. Donc on va faire U unwrap, U unwrap, U unwrap. Et on va aller chercher à nouveau du bleu. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin parce que là c'est vraiment des morceaux qui seront complètement cachés. Là ce qui nous importe c'est quand même les fenêtres et là les carrés. On va faire une loop cut ici, à peu près au centre. En bas, même chose. En haut, on va se mettre juste en dessous là. Et on va en mettre une là. Ça on va s'en occuper tout de suite parce que c'est simple. On va faire une extrusion et on va même prendre les deux bords, faire une extrusion en Y. On va faire un bevel, que ce soit bien joli. Avec P, je peux changer la forme du bevel. Et tout ça, je vais en profiter de l'avoir avec moi. On va faire R90 et on va aller mettre ça sur une zone blanche. Ça, on va également le déplier. U unwrap.
On va également chercher du blanc. Je pense qu'on va simplement le mettre là-dessus. Très bien. Ensuite, on va enfin s'occuper de ces petites portes-fenêtres. Pour ça, je vais faire I, 2 fois pour bien séparer mes deux sélections. On va faire un CTRL R ici pour mettre ça au centre, ainsi qu'un CTRL B pour créer l'épaisseur de notre petite barre au centre. Et on va pouvoir, avec la sélection par face, prendre nos vitres et les extruder vers l'intérieur. On va également en profiter pour refaire la texture. Et là, on aura un petit souci, c'est qu'on a la texture de la seconde porte qui est derrière. C'est pas très grave, parce qu'on va vraiment mettre une texture de vitre ici dans les textures. On va aller faire une nouvelle texture, New vitre, Assign, et on va faire un truc vite fait dans les shaders. On va virer ça et on va faire un glossy et c'est tout pour l'instant. Non, et un transparent. Avec CTRL SHIFT, clic droit, on va les mixer ensemble. Comme ça, on a quelque chose de glossy, mais un poil transparent quand même. Et on va ajouter image A, search, un bump node. On va aller mettre ici dans la normale. Et un noise texture qu'on va mettre ici dans la hauteur. On va choisir hétéroterrain. Vous voyez comme c'est magnifique. Et ça, on va le baisser de beaucoup avant de faire. En cliquant ici, on va faire CTRL T pour avoir les textures coordinates. Si ça marche pas, CTRL T. Chez vous, il faut absolument aller dans Édition, Préférences, Search, Node Wrangler et l'activer. Activer le Node Wrangler, c'est absolument indispensable. Et ici, on va le mettre en objet plutôt qu'en généré. En scale, je pense qu'on va mettre une petite valeur. 0,5 apparemment, ça suffirait. Et à mon avis, on verra après, mais ça, on va le changer. CTRL SHIFT, clic pour apercevoir chaque nœud. Et on va baisser la force quasiment à 0, je pense. Ouais, même encore moins que ça. Hein. Peut-être augmenter légèrement pour qu'il y ait une toute petite déformation. Voilà, très bien. On verra plus tard pour remettre une autre porte derrière. Ça, je vais le coller à ce qu'il y a en dessous. Vous allez me dire, mais ça crée des triangles. Eh bien oui, voilà, c'est la seule réponse que je vais vous apporter. Et on va se faire des bevels ici. Et vous voyez que là au moins c'est clean. Je fais un merge by distance, au cas où. Et en dessous, on va refaire la même technique, on sélectionne ça et ça. I. Et je m'arrête dès que je touche les bords quelque part, bon en l'occurrence ici. Et je vais retoucher ici les UV de cette partie-là. Je vais prendre ça, G, pour les mettre au niveau en bas. Pareil pour ceux du bas ici. Alors là, il va falloir qu'on se sépare. Soit je fais une loop cut au centre, mais je trouve que ça rajoute trop de géométrie pour pas grand chose. Soit je décide de faire un truc pas bien, c'est-à-dire que je vais subdiviser, puis supprimer celle-là avec CTRL X. J'ai ma ligne au milieu, et en fait je viens de créer des choses indésirables en temps normal, c'est-à-dire des endgones. Est-ce que c'est grave? Faut que je fasse un bevel avant. On va réaligner ça encore. Là, je prends mes 4 géométries et je fais I. Voici d'aligner ça de partout. Ok, ça a l'air d'être aligné de partout, sauf ici. Et avec Alt-clic, Maj, je sélectionne ces 4 morceaux que j'extrude un tout petit peu. Et je vais leur faire également une loop cut. GX, faire sortir ça. Et CTRL B, on va faire des bevels. Je vais en ajouter quelques-uns. Je vais en ajouter pas mal en fait. Et on va mettre ça en custom. On va faire en sorte que en haut ça sorte, en bas ça rentre. C'est tout. Ça ira très bien. Et voilà, on n'a plus que la poignée ici. Alors la poignée, on va faire avec Maj clic droit. Je vais créer avec Maj A, on va faire une sphère. UV Sphere, on va pas mettre autant de géométrie, je vais en mettre que 12. Et S, R, Y 90. Et G, X et S, X pour l'écraser.
et à nouveau j'ai X. Est-ce que je m'embête à faire une extrusion? Oui, tant qu'à faire. Et on va U project from view. On va venir chercher la petite texture ici de la poignée. Bah, c'est pas fini, on a encore le haut. Et ben avec I pour faire un insert, re-I pour n'en avoir qu'un seul. On va faire un peu comme tout à l'heure. Je vais prendre les deux points là qui me dérangent. Je vais les redescendre à l'angle. Pareil pour celui-là. Pour l'instant, on va faire comme si ça n'existait pas, tout ce qu'il y a au milieu. Voilà. Et on va faire une extrusion. On va faire ici un bevel qu'on va mettre en super ellipse. Et tout ce qu'il y a au milieu, on va lui dire que c'est de la vitre. Et surtout, tout ce qu'il y a autour. Ce qu'il y a autour, c'est blanc. Donc, on va chercher des textures blanches. Et toi aussi. Et par exemple, tout ça, je l'ai mis dans le bleu. Et là, tiens, j'ai pas fait de bevel, on va faire des bevels. Que ça devrait être plus à gauche. Pour que ce soit plus centré. En fait, il faudrait que je l'inverse avec ça. Ouais, comme ça. Ce sera mieux. Et ça, hop là, dans le blanc. C'est mieux. On va devoir aussi recréer les bouts de bois là, clac clac. Les bouts de bois clac clac. Comment on fait des bouts de bois clac clac? Je vais faire cursor to selected. Un cube, tout bêtement. On va faire ça, je pense que c'est le plus simple. Cet élément là, je le duplique, je le pivote à combien? 45 degrés. Et on va essayer de le mettre au même niveau environ. Et évidemment, unwrap. Et on va chercher du blanc. Il n'y a plus qu'à modifier la texture ici pour vraiment supprimer notre petit luminaire. Bon, je crois que je vais juste faire ça. Ça va étirer ma texture, mais c'est pas gênant. Là, pareil, je pense qu'on va mettre un numéro ici. Il devrait y avoir un numéro, qu'on va mettre un numéro. Voilà, on a une jolie porte. Je peux peut-être aussi extruder là ce qu'il y a en bas, en faisant Alt E, extrude along normals. On va juste faire ça, et je vais sélectionner les bouts qui sont apparus, unwrap, et aller se mettre sur la même texture un peu. Bon, on réaffiche ça. Bon, on va passer en mode accéléré pour faire les autres fenêtres, parce que ça va être les mêmes techniques, donc bon, ça fait un peu Reddit. Et après on passera peut-être aux escaliers. Et donc toutes ces méthodes, ça va être exactement les mêmes partout. Donc je vous laisse suivre le timelapse. Je vais mettre un timelapse qui soit pas trop rapide et qui soit pas trop cuté, comme ça vous pouvez quand même suivre un peu mon avancée. À toutes. Je faisais une pause dès que j'avais un truc à dire, et typiquement ici, pour commencer à virer la rambarde pour pouvoir faire la fenêtre, je vais juste déplacer mes UV, je vais faire SY-1 et GY pour remonter les UV au-dessus. J'ai juste, bon, c'est pas tip top, mais en fait après, vu qu'on va remplacer les fenêtres, ça va s'améliorer tout seul, c'est tout. Bref, je retourne.
fais un petit break pour vous montrer là. Je vais faire les formes un peu spéciales. Je pense que ça peut être intéressant de vous le montrer. Comment je procède. On va créer une nouvelle géométrie. Un plan pour commencer. Et un Y90. On va venir lui donner la forme de l'espace ici. CTRL A, rotation et échelle. On va le placer plus ou moins. On va lui appliquer la même texture. Pour ça, je fais Shift, je clique, CTRL L. Link Materials. Project from View. Ça n'a pas spécialement d'importance pour l'instant, mais ça va nous donner un bon guide. Et je vais faire une loop cut qui va s'arrêter ici et une autre ici. Qu'on ait là les points de départ et d'arrivée de notre courbe. Et je vais supprimer ça. Ensuite, tout ça, je vais l'extruder. Je vais faire A pour tout sélectionner. Shift N pour recalculer les normales, parce que je pense qu'elles n'étaient pas dans le bon sens. Je vais également appliquer à nouveau l'échelle. Ça, grâce à ça d'activer et en faisant le G, je vais venir les coller au bout là. Pareil pour ça. Et je me mets en mode Edge pour prendre uniquement celui-là, là, celle-là. Et je vais faire un CTRL B. J'augmente en étant raisonnable les points. Et on va venir le placer à peu près ici. Je sais pas trop si ça doit être au milieu, derrière. Je pense que là c'est très bien. Et on va faire un petit Project from View à nouveau. Et on va trouver du blanc. Je pense qu'en fait c'était une bonne place. Pour ce qui est en dessous, on va prendre ça, dupliquer. Je me place là, E, et terminé. Magène. On va lui donner cette texture. Bon, on va lui dupliquer maintenant de partout. On va à nouveau dupliquer ça. Je vais venir le mettre là. E pour extruder. Et je vais tout de suite faire une duplication. Z, E pour extruder. Ces deux-là. Maj N. Et je vais faire celui-là en premier. Je vais le couper en son centre. Ici aussi. Et on va simplement prendre ce point et faire J pour les connecter. Pareil pour les points qui sont derrière. Comme ça, je vais pouvoir supprimer tout ça. Only Faces. Donc là, ça me fait un trou. Et pour le remplir, je sélectionne au moins deux edges. Je peux même peut-être en prendre qu'une et appuyer sur F. Ça me ferme ma géométrie. Et pour l'autre côté, eh ben, on va faire la même chose que tout à l'heure. Mais avant ça, je vais m'occuper de la forme qui est au-dessus. On va lui faire une edge loop. Là, je vais mettre le curseur, Maj S cursor to selected. Je vais faire un cercle de 32, ok. Je vais le pivoter en Y. On va le mettre comme ça. Et supprimer toutes ces vertices. Et on va sélectionner les deux géométries, faire CTRL J pour les assembler. Je vais juste sélectionner ça, je vais faire une extrusion en appuyant sur X pour rester sur l'axe X et en appuyant sur CTRL pour venir se snapper au point qui est derrière pour avoir la bonne épaisseur. Tout ça, alors je vais le supprimer finalement. Ça et ça, je vais les extruder. Je vais les scale S et Y seulement. Il faut que je sois en mode médian SY. Z et F. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à recréer toutes les faces une par une. Du Project from View. Et on va se mettre là-dessus, plus ou moins. Allez hop, là-dessus. Très bien. Ici, je vais faire un déplacement avec G et G et le snap. Et ici, G et G. Là, je vais le déplacer en Z et en Y. Ok. Je vais supprimer ça. Là, faut être un peu un visionnaire là. F. Je sélectionne cette arête. CTRL B. Ok. Ouais, ça passe, non? Moi, je pense que ça passe. Et je vais refaire un Project from View. Regarde, ça colle parfaitement. Il faut dupliquer maintenant ça. Voilà, on va avoir notre rambarde. Ça, je peux le supprimer. Et ça, et ben, oups, on va prendre les deux. Je vais faire CTRL J pour que ce soit la même géométrie. Et on va se caler. Je ne sais trop où. On va faire en sorte que qu'elle tienne entièrement, tout simplement. Et qu'elle va être collée. Ok, il faut que le blanc soit juste en dessous.
Bon, ça fait déjà une bonne heure et demie que cette vidéo a commencé, et là c'est le 3e jour pour moi. Vite fait, pour vous faire des petites explications rapides, mais je pense que le timelapse a été suffisant pour comprendre ce qui se passe. Au final, j'ai enchaîné les marches comme ça, enfin c'est de la modélisation basique, il n'y avait rien de trop complexe à expliquer. Le plus complexe, c'était à la limite ces formes, que j'aurais pu faire de manière tellement plus simple, mais écoutez, c'est comme ça. Là, je vais m'occuper des petites décos ici, et après on va probablement attaquer le toit. Pour l'instant, j'ai mis des morceaux de texture très petites, juste pour avoir une couleur un peu plus unie sur certains endroits, mais là la texture est pas du tout faite. Même la texture globale, hein, je l'ai pas encore travaillé, et je le ferai dans un chapitre suivant. Il y aura encore beaucoup de timelapse.
Bon, qu'est-ce qui sera important à vous montrer? On va entamer le toit. Sélection par face, je vais prendre ça, je vais faire dupliquer X, P, sélection, je vais juste désactiver ça. Ici, je vais prendre les deux edges, je vais faire CTRL X pour les enlever. Celle de gauche, je vais faire GG pour la ramener là, puis Alt pour la ressortir. En fait, je vais chercher l'entièreté du triangle là, on va le découper et on va l'extruder. Donc pareil en face, pareil en haut. Faut que je fasse une loop cut pour venir vraiment toucher ici l'angle. GG ici. GG ici. Je pourrais même faire le petit bevel. Je vais faire ici un subdivide pour avoir un point au centre. Pareil en bas là. Bah, en fait, je vais juste faire un CTRL R. Et je vais cliquer là. On va faire J pour avoir une arête au milieu. Ça nous permettra de venir recentrer après notre texture. Je vais le placer, et je me mets par ici, je suis pas trop mal. Je vais le couper là, et je vais d'ailleurs supprimer ces faces. Pour vraiment garder uniquement le triangle, je devrais même venir jusque là. Et là, on va découper le profil avec K, c'est l'outil couteau. Je vais simplement faire ça. Et j'aurais peut-être mieux fait quand même de faire une loop cut. Comme ça, on va garder une topologie à peu près correcte. Et là, mon cas, je vais le recouper ici et ici, voilà. Et je vais pouvoir supprimer ça. En face, voilà ce qu'on va faire. Avec 2, je vais sélectionner cette arête. Maj S Cursor to Selected. Tab pour revenir en mode objet. Q Origin to 3D Cursor. Je n'ai toujours pas retrouvé, tiens. Set Origin, il est là. Ah, en fait, il faut être en mode objet. Et venir ici dans Objet, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Et moi je l'ai mis dans mes Quick Favorites. Et on va faire un miroir qu'on va mettre avant le premier miroir. On va simplement le mettre en Y. Et il va se faire tout seul. Et on va surtout, on va bien cocher le clipping. On va sélectionner tout le contour. Et on va faire E, X. Et je sais pas jusqu'où on va aller. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et on va réafficher la petite référence de Google qui va bien nous aider. Puisque je suppose que ce chien-ci va jusqu'au toit. Et le toit va être ici. Il est super loin le toit. En même temps, il y a une petite tour. Donc bon, ça me paraît logique. Ok. Là, ce serait bien de la centrer en fait aussi par rapport à notre fenêtre. Alors pour ça, je le prends. Je prends mon triangle. Je fais GY, B, je prends cet angle, A, pour aller chercher l'angle opposé. Comme ça, là, en fait, je vais pouvoir le snapper par rapport au centre de mon objet. Ce qu'il y a, c'est que l'autre objet sur lequel je veux le snapper n'a pas de centre. Donc, pareil, je vais venir le coller à un point reconnaissable. Donc, je vais prendre, par exemple, l'angle de la fenêtre. J'appuie sur A, et je vais aller prendre l'autre angle de la fenêtre, et je clique. Et là, normalement, mon triangle est bien centré par rapport à ma fenêtre. On va placer le toit. Il faut savoir que cette inclinaison, elle est due à la perspective. En réalité, le toit est bien droit. Pour ce faire, je pense qu'on va faire un plan. On va pas partir de la photo, on va faire... Alors par contre, son inclinaison, on va essayer de se baser sur notre image Google. En termes de largeur, je pense qu'on est bon. Je fais une loop cut au milieu. Enfin, j'estime que c'est le milieu. Est-ce que c'est le milieu? Ouais, hein, ça c'est le milieu. Là, on va le descendre jusque là. Donc je vais me le remonter un peu. Vous voyez ça? Ça c'est la piste de montage, c'est la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et vous voyez là, d'ici que là, il y a à peu près 1h30.
1h30 d'un média visiblement offline. Et il se trouve que je le retrouve pas, ce média offline. Ça finit par 55. Et c'est triste parce que j'ai bien 2 vidéos qui finissent par 55, et il se trouve que j'ai supprimé la première en me disant hop, de 55 c'est bon, elle est là. Et il est là, sauf qu'il y en avait 2. Je vous conseillerais bien de renommer vos fichiers et évidemment de vérifier 2 fois avant de les supprimer, surtout lorsqu'il s'agit d'un projet en cours. Alors qu'est-ce qu'on a raté dans cette 1h30? Ça va que je sais un peu ce qu'on a raté. Vous voyez qu'il y a eu une petite évolution entre là où j'en suis et là maintenant. En plus je vous l'ai mis en ambient occlusion, mais si je vous le passe en combined, là la maison, on va se mettre un HDRI pour faire joli. Eh ben, je vais pas tout reprendre, mais je vais synthétiser. De toute façon, vous avez toutes les méthodes depuis le début de la vidéo, c'est simple, hein, vous avez compris, c'est de l'extrusion, de l'insert et du bevel, et c'est tout. Donc bah, j'ai fait pareil pour la suite. Et par contre, on va parler du shader, parce que vous voyez qu'il y a des petits détails qui ressortent. Alors oui, j'ai changé également, je sais pas si je l'avais déjà fait, mais j'ai trouvé une texture de plancher que j'ai mis partout. Là, du bois usé, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ici? Le toit, j'ai fait un toit en zinc pour derrière. Par contre, j'ai pas refait encore les ardoises. Je vais pas le faire, je vais m'arrêter là. La vidéo est bien trop longue, ça sert à rien d'aller plus loin. Par contre, les shaders, vous voyez que si je passe en ambient occlusion, on a de la matière, on a de la profondeur, on a du détail, alors que si on regarde simplement comme ça, il n'y a rien du tout, hein, c'est bien lisse, il y a bien juste un carré, et pourtant on a bien des reliefs. Et ben c'est très simple, vous allez voir, on va se mettre en combined. Malheureusement on ne l'aura pas fait ensemble, mais je vais vous montrer. Vous voyez que le shader est quand même assez simple. On a donc, on va revenir un par un. Ça c'est la photo de base, donc c'est l'image de base qu'on voit depuis le début. Dans le divide, on en avait parlé pour refaire la balance des blancs. Jusque là, ok. Le divide, cette image, va dans un hue saturation value pour avoir la même image mais plus sombre. Et on va voir pourquoi j'ai ça, parce que ça va dans un mix dont le facteur est un ambient occlusion, qui est ceci. Donc ça me permet, vous voyez, d'avoir des ombres un peu plus fines, on va dire, et qui mixe donc ça et ça pour obtenir ça. Donc c'est très fin, vous voyez, entre là et là, il y a quand même une belle différence. Et donc ça va simplement dans la base color. Ensuite, j'ai fait une map de roughness, donc toujours en partant de mon image de base, qui va dans un color ramp que j'ai inversé. Donc il faut se dire que ce qui est noir va être brillant au maximum, ce qui est blanc sera mat au maximum. Donc j'ai pas voulu que ce soit toujours ultra brillant, c'est pour ça que j'ai mis un gris. Et je l'ai inversé, vous voyez, en gros, on peut jouer avec pour dire je veux que ce soit un peu plus brillant là ou pas. Vous voyez que c'est toujours en partant de ma photo principale. Et donc ça, je le branche dans la roughness. Là, on voit un peu, vous voyez que ça crée des petites brillances dans certains recoins. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, ça va en plus faire ressortir certains détails, notamment quand on va ajouter le bump, ce qu'on va faire tout de suite. La map de normal, donc c'est celle-ci. Encore une fois, je suis parti de mon image principale dans un color ramp. Le color ramp, je vais vous montrer après ce que j'ai fait avec. Et ça part dans un bump. Et vous voyez que dans le bump, j'ai également branché un bevel. Si je ne mets pas le bevel, on va aller, vous voyez, on va aller dans les angles. Vous voyez ce qui se passe, ça lisse un peu les angles, on peut y aller plus ou moins fort, et ça permet d'éviter d'ajouter de la géométrie en faisant des bevels, comme j'en ai déjà fait beaucoup. Et le color ramp, vous allez voir que à la base, donc c'est blanc comme ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de détails, et il y en a même trop. Quand on vient le baisser, ça nous permet de venir affiner ce qu'on veut qu'il ressorte ou pas. Et si moi donc je l'ai mis plus sombre, ça me permet de l'affiner tout en gardant quand même des détails. Vous voyez que là, si c'était blanc, ça ressortirait trop. Et si je le mets trop bas, ça ressortirait pas du tout. Donc je le mets quand même assez élevé, tout en baissant sa valeur, voilà. Et ça me permet donc, une fois qu'on le branche dans la normale, vous voyez qu'ici, on a quelque chose qui se crée qu'on n'avait pas avant. Si j'enlève, c'est tout lisse, tout plat. Si je le remets, on a des détails. Et c'est ça qui se passe quand on passe ici en ambient occlusion. Là, on a des détails. Si j'enlève ça, on n'a rien du tout, c'est bien lisse. Et j'ai fait donc la même chose pour le bois ici par exemple. Vous voyez, si je vire tout ce qui n'est pas nécessaire, c'est vraiment c'est exactement la même chose. On a notre image de base où je refais peut-être pas la balance des blancs, mais je lui donne une teinte différente. J'ai un hue saturation plus sombre que l'autre qui sont mixés par une ambient occlusion. On voit bien ce qui s'est passé. Et ici dans la map de bump, là on va bien voir la différence. Si j'avais pas mis de color ramp, tout serait un peu... On est sûr qu'en marchant pieds nus dessus, on se tape une écharde
Alors que si on lisse un peu, on retrouve juste quelques veines et ça fait un peu plus réaliste. Avec si je fais tout ressortir, c'est un peu trop. S'il n'y a rien, ça fait vraiment faux. S'il y en a juste un peu, c'est là où c'est le plus sympa. Et j'ai fait ça pour toutes mes textures. Voilà tout pour les textures. C'est bien malheureux, qu'est-ce que j'avais pu dire d'autre? Parce qu'en plus là c'est 1h30 de perdu, mais c'est au moins 3 à 5 heures de vidéo d'enregistrer. Il y avait beaucoup de timelapse forcément, je sais pas ce qu'il y avait d'autre. Puis bah, tout ce qui est après là c'est pas la peine, je peux les virer, c'est la même chose quoi. Je suis vraiment désolé de pas pouvoir vous montrer ce qui s'est passé, mais ouais en gros c'est quand même... c'est surtout ça pour la texture. Là j'ai juste importé une autre texture mais c'est le même principe. C'est à la base c'est une photo. Pour ces planches de bois, c'est cette photo. C'est vraiment une photo faite au téléphone. Bah voilà, vous voyez que c'est même une photo de volet que j'avais faite. Donc c'est ça, l'intérêt de se balader avec son téléphone dans la rue. Tu vois une texture, une matière, quelque chose comme ça, tu le prends en photo et tu te crées une base de données et ça te sert un jour de texture sur un projet. Ah bah oui, en fait j'avais fait tout l'arrière. C'est pareil, hein, tout l'arrière, vous voyez, ça c'est la même porte que j'avais déjà faite là. Ça, c'est la même chose qu'en face. C'est que des duplications. Vous voyez que j'ai même pas terminé les textures, mais... Donc en fait, vous avez quand même toutes les bases là, sur la première heure de la vidéo. Puis le but, c'est pas de faire spécifiquement cette maison, le but c'est de voir les méthodes que j'utilise. Je vais vous montrer 2-3 trucs, notamment toujours avec les mêmes techniques. J'avais commencé ça, c'est toujours les mêmes techniques, hein. On a une photo que j'ai remis droite sur Photoshop avec les mêmes méthodes et où les textures, si on va sur les textures, la photo me sert de map, de base color, de roughness et de bump. Et pour me donner ça à la fin. Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Et ben voilà, un exemple de ce que je fais quand je me balade. Il y a des photos avec mon téléphone, j'essaye d'être toujours bien de face à mes éléments. Donc c'est pas impossible que un de ces quatre, vous voyez cette espèce de bus. Voilà, des maisons de face, de côté, mais toujours bien de face. Voilà mes photos de vacances. Et je voulais vous montrer ça, parce que ce bâtiment, il s'agit de celui que je vous avais déjà montré une fois, en vous disant « Aïe, ça va être compliqué d'en faire une texture », c'était laquelle? C'était celui-là. Je vous ai montré au début de la vidéo, je vous ai fait un exemple avec ce bâtiment. Et en fait, entre-temps, je suis allé le reprendre en photo. Il y a peut-être 4 photos qui sont assemblées. Il y a même des morceaux qui manquent, mais c'est pas grave parce que tu récupères ce qu'il y a là et tu le mets là, une fois que c'est dans ton logiciel. Je l'ai pas celui-là, tiens. Et voilà mon résultat. Donc toujours avec les mêmes méthodes. Celui-là, au final, il était plus simple. Et toute la façade, elle est faite donc avec cette photo uniquement. On voit qu'il y a des petites erreurs, là, il faut que je retouche un peu. La façade sur le côté, c'est pareil, c'est plusieurs photos mixées. Là, vous voyez, c'est juste bon, des photos, des photos, des photos. À l'arrière, c'est pareil, c'est encore des photos. Et puis, bah, au final, on a un rendu qui est plutôt sympa. Bref, c'était juste pour vous montrer que un gros immeuble, ça se fait aussi. Un gros immeuble, c'est pas non plus encore un très gros immeuble. Mais bon, ça, c'est les mêmes méthodes. C'est vrai que là, j'en ai plein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là. Celui-là, c'est pareil, j'avais juste une photo de face à la base. Donc le côté, vous voyez que c'était texture, c'est un peu moche, mais c'est pas très grave parce que c'est fait pour être collé à d'autres bâtiments. Mais la façade, c'est une photo. Le barbershop, c'est pareil. C'est des photos. Je vous laisse là-dessus? Ok, bon bah je vous laisse là. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous n'avez pas compris quelque chose ou que j'ai à nouveau pas été assez clair. Je reviendrai dessus.